Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous s'effondrait? Les amis se séparent, les projets échouent, et même les personnes les plus proches semblent distantes. Il se peut que vous vivez un moment de solitude si profond que vous croyez qu'il a été oublié. Mais et si je vous disais qu'il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un projet? Que cette solitude pourrait être la façon dont Dieu agit dans votre vie d'une manière unique et puissante? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Dieu nous isole souvent, comment il utilise ces moments pour façonner notre caractère et nous préparer quelque chose d'extraordinaire. Et le dernier point que je vais révéler est tellement transformateur qu'il changera complètement la façon dont vous percevez vos défis. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de la vie, il semble que tout autour de nous commence à s'effondrer? Des amis s'éloignent, des projets qui semblaient prometteurs échouent, des portes que nous attendions se ferment, et soudain, nous nous retrouvons seuls. Ce type de situation est difficile à comprendre, et souvent notre première réaction est de demander à Dieu « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Le poids de la solitude peut être écrasant, surtout lorsque l'on se croit rejeté ou oublié. Cependant, lorsque nous regardons plus profondément et cherchons à comprendre ce que Dieu fait dans nos vies, nous réalisons que la solitude n'est pas un signe de rejet, mais une invitation divine. Dieu ne nous isole pas pour nous punir, mais pour nous préparer, pour nous fortifier, pour façonner notre caractère et notre foi. C'est dans le silence de la solitude qu'il nous rapproche de lui et nous donne le pouvoir pour ce qui est à venir. La vérité est que, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous sommes souvent tellement impliqués dans les voix qui nous entourent, dans les opinions des gens, dans les distractions que le monde nous offre, que nous nous éloignons de ce qui compte vraiment. Nous sommes tellement occupés que nous ne remarquons même pas la présence de Dieu dans les petits détails, et c'est pourquoi il nous emmène dans un lieu où les voix humaines se taisent, où les distractions disparaissent et où il ne nous reste plus que la rencontre avec lui. Cet isolement, qui peut paraître comme un vide insupportable, est en fait un espace sacré, où Dieu travaille profondément et puissamment dans nos vies. Tout comme une graine a besoin d'être enfouie dans l'obscurité et le silence du sol pour que ses racines puissent se renforcer et grandir, nous avons aussi besoin de ce temps de solitude pour approfondir notre foi. C'est à ce moment que Dieu nous prépare à nous épanouir au bon moment. Quand nous regardons la Bible, nous constatons que les moments d'isolement précèdent toujours les grandes réalisations. Jésus, avant de commencer son ministère, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il passa 40 jours seul, jeûnant, tenté par le diable. Aux yeux des humains, ce séjour dans le désert peut sembler une faiblesse, une vulnérabilité, mais en réalité, il s'agissait d'un champ de bataille spirituel et d'une période de préparation. Jésus n'a pas quitté le désert affaibli, mais fortifié, prêt à accomplir le dessein que le Père s'était fixé. De même, Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ce temps de solitude n'était pas une punition, mais une préparation silencieuse, loin des projecteurs, où Dieu a façonné son caractère et l'a fortifié pour diriger une nation entière. David, qui serait un jour le grand roi d'Israël, a également traversé des périodes d'isolement. Avant de monter sur le trône, il a passé des années à fuir Saül, se cachant dans des grottes et des déserts, étant persécuté et humilié. Mais c'est dans ces moments de solitude qu'il a écrit bon nombre des psaumes qui nous inspirent et nous réconfortent aujourd'hui. Dieu a utilisé l'isolement pour enseigner à David une dépendance totale à son égard, pour forger en lui le cœur d'un véritable leader, et lorsque le moment était venu, David était préparé. L'isolement révèle qui nous sommes vraiment. Lorsque toutes les distractions sont supprimées, lorsque les voix humaines se taisent, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Dans cet endroit, nous sommes confrontés à nos peurs, nos insécurités, nos péchés et nos faiblesses. C'est là que nous réalisons que nous ne pouvons plus nous cacher derrière des personnes, des activités ou des circonstances. C'est dans le silence de la solitude que Dieu nous apprend à regarder à l'intérieur, à reconnaître où nous devons changer
et à lui permettre de nous transformer. Il en fut ainsi de Jonas, qui s'enfuit de la mission que Dieu lui avait confiée et se retrouva seul dans le ventre d'un gros poisson. Cet isolement a été une période de correction, de réflexion et de réalignement avec la volonté divine. Lorsque Jonas a finalement reconnu sa désobéissance et s'est soumis au dessein de Dieu, il a été remis sur le bon chemin. L'isolement nous apprend également à faire entièrement et absolument confiance à Dieu. Il est facile de dire qu'on fait confiance à Dieu quand on a un réseau de soutien, quand tout va bien et que les circonstances sont favorables. Mais la véritable confiance se révèle lorsque tous ces fondements sont supprimés, lorsque nous n'avons plus personne vers qui nous tourner ou à qui nous accrocher. En ce moment, Dieu nous enseigne qu'il suffit. Lorsque nous sommes seuls, nous apprenons à dépendre entièrement de lui. Notre foi est testée et renforcée. Comme le dit le psaume 62, 5. « Seulement en Dieu, ô mon âme, attends en silence, car de lui vient mon espérance. » C'est dans ce lieu de vide apparent que nous expérimentons la présence de Dieu d'une manière si réelle et si profonde que nous ne sommes plus jamais les mêmes. Souvent, l'isolement est aussi une mesure de protection divine. Dieu nous éloigne de certaines situations, personnes ou lieux, non pas parce qu'il veut nous en priver, mais parce qu'il nous protège de quelque chose que nous ne pouvons pas voir à ce moment-là. Il ferme les portes et éloigne les gens pour nous libérer des influences qui pourraient nous détourner de son objectif. L'isolement est la manière dont Dieu nous assure notre sécurité, tout en préparant le terrain pour ce qu'il a prévu. Tout comme un agriculteur sait que les plantes ont besoin d'espace et de soins pour pousser sainement, Dieu nous sépare du bruit et des conflits du monde, afin que nous puissions grandir spirituellement, loin des distractions et des interférences. Si vous vivez actuellement un moment de solitude, ne voyez pas cela comme une punition. Ne laissez pas l'ennemi semer le doute et le découragement dans votre cœur, vous faisant croire que Dieu vous a abandonné. Au contraire, comprenez que l'isolement est un temps de préparation. Dieu travaille en vous, même si vous ne pouvez pas le voir. Il façonne votre caractère, renforce votre foi et vous prépare à quelque chose de bien plus grand. La solitude n'est pas la fin du voyage, c'est juste le début de quelque chose de grand à venir. Le silence que vous vivez aujourd'hui est l'espace que Dieu utilise pour vous parler, pour vous apprendre à écouter sa voix et pour vous rapprocher de lui. Faites confiance au processus, faites confiance au Dieu qui travaille dans les coulisses, qui voit au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Il ne perd jamais une phase difficile. Chaque larme, chaque doute, chaque prière en silence sera utilisée pour votre croissance. Au bon moment, vous verrez que cette solitude était en fait un don divin, le temps de préparation nécessaire pour réaliser ce que Dieu a déjà préparé pour votre vie. Avez-vous déjà réfléchi aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert et à ce que cela signifie pour notre voyage spirituel? Cette période, rapportée dans les évangiles, ne fut pas un simple épisode de la vie de Jésus, mais une partie essentielle de sa préparation au ministère. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, nous trouvons le récit de la façon dont Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit, peu de temps après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Cela nous apporte déjà une première leçon importante. C'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans ce lieu d'isolement. Ce n'était pas un accident ou une erreur, mais un plan divin. De même, dans nos vies, les moments de solitude, d'épreuve et de désert ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent autorisés par Dieu dans le cadre d'un objectif plus vaste que nous ne pouvons pas voir à ce moment-là. Et nous devons nous rappeler que Dieu ne nous emmène pas dans le désert pour nous détruire, mais pour nous fortifier, façonner notre caractère et nous préparer à ce qui va arriver. Après avoir été baptisé dans le Jourdain, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, la voix de Dieu déclara du ciel « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection ». Ce fut un moment de confirmation publique de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Cependant, peu de temps après, au lieu d'aller directement accomplir des miracles ou prêcher aux foules, Jésus fut conduit dans le désert. Ce contraste peut sembler étrange à première vue. Pourquoi Jésus,
qui venait d'être affirmé comme fils bien-aimé, aurait-il besoin de traverser une période de solitude, de faim et de tentation? Mais c'est exactement là que nous comprenons les actions de Dieu. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu de préparation. Dans la logique divine, l'isolement est souvent nécessaire pour que nous soyons fortifiés et prêts à accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Jésus le savait, et son obéissance face au désert nous enseigne quelque chose de profond sur la confiance, la dépendance et la préparation. Dans le désert, Jésus a fait face à 3 tentations spécifiques, décrites dans Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 10. La première tentation s'est produite lorsque le diable s'est approché de lui, après que Jésus eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Matthieu 4, 3. Jésus avait faim, un besoin physique réel et urgent. Le diable le savait et a profité de ce moment de faiblesse pour tenter de détourner Jésus de son objectif, lui suggérant d'utiliser sa puissance divine pour satisfaire la chair. À quelle fréquence, dans nos moments de solitude ou de faiblesse, sommes-nous tentés de rechercher des solutions immédiates pour atténuer l'inconfort? Mais Jésus nous donne la réponse parfaite lorsqu'il dit, citant Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, Jésus nous montre que la parole de Dieu suffit et que, même dans nos plus grands besoins, nous devons dépendre entièrement de ce qui vient du Père. Dans la deuxième tentation, le diable emmène Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il commandera à ses anges à votre sujet, et ils vous prendront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. » Matthieu 4, 6. L'ennemi, de manière astucieuse, utilise la parole de Dieu elle-même, citant le chapitre 91 des psaumes, versets 11 et 12, mais hors de son contexte. Il met Jésus au défi de tester la fidélité du Père, de prouver que Dieu le protégerait. Jésus, cependant, répond avec sagesse, citant Deutéronome chapitre 6, verset 16. Il est aussi écrit « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve ». Cela nous enseigne que nous n'avons pas besoin de prouver l'amour et l'attention de Dieu par des actes impulsifs ou inutiles. La vraie confiance n'a pas besoin d'être testée. Combien de fois dans notre vie exigeons-nous des signes de Dieu ou mettons-nous sa fidélité à l'épreuve, surtout lorsque nous nous sentons seuls? Jésus nous montre que nous devons nous reposer sur la certitude de qui est Dieu, sans douter de sa sollicitude. Dans la troisième tentation, le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, en disant « Je vous donnerai tout cela si vous vous prosternez et si vous m'adorez. » Matthieu 4, 9. Ici, Satan propose un raccourci. Il propose que Jésus accède à la gloire et à la domination sans passer par la croix, sans affronter la souffrance. Combien de fois sommes-nous tentés de chercher des chemins plus faciles, de choisir des raccourcis qui nous éloignent du plan de Dieu? Jésus, cependant, reste ferme et répond, citant Deutéronome chapitre 6, verset 13. « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus rejette l'offre, car il savait que la volonté du Père était parfaite et que sa gloire viendrait par l'obéissance et le sacrifice. Après ces tentations, au verset 11, nous lisons « Alors le diable le quitta, et voici, des anges sont venus et l'ont servi. Jésus a résisté, est resté ferme et a quitté le désert renforcé, prêt à commencer son ministère. » Cette période dans le désert a été un temps de préparation, un champ de bataille spirituel où Jésus a démontré sa dépendance totale à l'égard du Père et a surmonté les tentations basées sur la parole de Dieu. Le désert n'était donc pas une punition pour Jésus, mais un processus nécessaire pour qu'il se prépare à la mission qui l'attendait. De même dans nos vies, Dieu nous permet de traverser des déserts, des temps de solitude, d'épreuves et de difficultés parce qu'il nous prépare. C'est dans ces moments que nous apprenons à vraiment dépendre de lui, que notre foi s'affine et que nous sommes fortifiés pour ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Si vous traversez une période désertique, rappelez-vous que Jésus l'a également vécu.
Il connaît la douleur de la solitude, le poids de la faim, le défi des tentations. Il sait à quoi vous faites face et il est avec vous. Le même Dieu qui a soutenu Jésus dans le désert est à vos côtés, vous fortifiant, vous façonnant et vous préparant au but qu'il a pour votre vie. Ne voyez pas le désert comme un lieu de défaite, mais comme un temps de transformation et de victoire. Profitez de ce temps pour approfondir la parole de Dieu, tout comme Jésus l'a fait. Ne cherchez pas de raccourcis ou de solutions immédiates, mais faites confiance au processus que Dieu met en œuvre. Le désert n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Lorsque vous sortirez de cette période, vous en ressortirez plus fort, mieux préparé et plus proche du cœur de Dieu. Ayez donc confiance en sa fidélité, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Fortifiez-vous et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel votre Dieu est celui qui vous accompagne. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. Dieu est avec vous à chaque pas, et au moment opportun, le désert se transformera en chemin de victoire. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de la vie, des personnes importantes s'éloignent de vous, des opportunités se rapprochent ou des situations qui semblaient prometteuses disparaissent tout simplement? Lorsque cela se produit, il est facile d'avoir l'impression que quelque chose ne va pas ou même de penser que Dieu nous a abandonnés. Le cœur se remplit de questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Suis-je seul? Mais la vérité, révélée tout au long de l'Écriture, est que ces moments ne sont pas des signes de rejet, mais plutôt des actes de protection divine. La séparation et l'isolement peuvent en réalité être une mesure que Dieu utilise pour nous protéger, nous façonner et nous aligner sur son dessein parfait. Lorsque nous pensons à la protection, nous imaginons généralement Dieu nous défendant des dangers visibles, comme la maladie, les accidents ou les ennemis évidents. Cependant, la protection divine va bien au-delà de ce que l'on peut voir. Dieu nous protège souvent des situations, des relations ou des environnements qui pourraient nous détourner du chemin qu'il a pour nous. Il ferme des portes qui, même si elles peuvent paraître bonnes à nos yeux, pourraient nous conduire dans des pièges ou dans un destin qui n'a pas été prévu par lui. Dans Isaïe chapitre 55 verset 8, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas mes pensées, ni vos pensées, ni mes voix, dit le Seigneur. » Cela signifie que même si nous ne comprenons pas pourquoi les choses se produisent, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille pour notre bien. La Bible regorge d'exemples montrant comment Dieu a utilisé l'isolement et le retrait comme forme de protection et de préparation. L'histoire de Joseph, racontée dans la Genèse du chapitre 37 au chapitre 50, est l'une des plus impressionnantes. Joseph était aimé de son père, Jacob, mais ses frères le détestaient par envie, surtout après les rêves qu'il avait faits. Poussé par la jalousie, ils le vendirent comme esclave, et Joseph fut emmené en Égypte. Aux yeux des humains, cette séparation ressemblait à une tragédie. Joseph a été arraché à sa famille, séparé des gens qu'il aimait et placé dans un pays étranger, seul et sans espoir. Cependant, ce qui semblait être un mal était en réalité un acte de protection divine. Si Joseph était resté avec ses frères, leur envie aurait pu le détruire. Dieu a utilisé l'isolement pour protéger Joseph tout en le positionnant pour accomplir un objectif bien plus important. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, faire comme on le voit aujourd'hui, garder de nombreuses personnes en vie. » Les souffrances de Joseph n'ont pas été vaines. Cette destitution était nécessaire pour qu'il devienne gouverneur de l'Égypte et sauve des milliers de personnes de la faim, y compris sa propre famille. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire de Moïse, racontée dans l'Exode, chapitre 2, versets 11 à 22. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon en tant que prince d'Égypte, mais lorsqu'il a vu un Égyptien maltraiter un Hébreu, il a agi par impulsion et a tué l'homme. Pour cette raison, il dut fuir vers le désert de Madian, où il vécut isolé pendant 40 ans. Pour Moïse, cette séparation a peut-être semblé être la fin de tout. Il a perdu sa position prestigieuse, sa vie en Égypte,
et s'est retrouvé seul dans un endroit inconnu. Mais Dieu utilisait cette période d'isolement comme mesure de protection et de préparation. Si Moïse était resté en Égypte, il aurait été tué par Pharaon. Le désert n'était pas une punition, mais un lieu où Dieu a façonné le caractère de Moïse, lui apprenant l'humilité, la patience et la dépendance totale à l'égard du Seigneur. Lorsque le bon moment arriva, dans Exode, chapitre 3, verset 10, Dieu l'appela. « Viens donc, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » L'isolement de Moïse était en fait une formation divine pour la gigantesque mission qu'il allait accomplir. La protection de Dieu se manifeste également lorsqu'il nous tient à l'écart des personnes susceptibles de nous faire du mal. Peut-être aviez-vous une amitié ou une relation qui semblait être tout ce dont vous aviez besoin, mais tout à coup cette personne a pris ses distances ou la situation s'est effondrée. À l'époque, cela a peut-être été douloureux et même incompréhensible, mais avec le temps, vous réalisez que cette séparation était la façon dont Dieu vous protégeait. Dieu connaît les intentions du cœur humain, comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les pensées, et cela pour donner à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions. » Il voit ce que nous ne pouvons pas voir et sait quand quelqu'un peut devenir une influence négative dans nos vies, nous détournant du but qu'il nous a fixé. Un exemple profond de cette réalité se trouve dans la vie de David. Avant de devenir roi d'Israël, David a passé des années à fuir Saül, qui le persécutait sans cesse. Dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 14, il est écrit: David se réfugia dans le désert et resta dans les forteresses. Et Saül le cherchait chaque jour, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Aux yeux des humains, David était isolé, seul et constamment en danger. Mais Dieu protégeait David et le préparait pour le trône. Au cours de ces années de fuite, David a développé une profonde intimité avec Dieu, écrivant de nombreux psaumes qui nous inspirent aujourd'hui. L'isolement, loin d'être un abandon, était l'environnement dans lequel Dieu a appris à David à lui faire entièrement confiance. Peut-être vivez-vous une période similaire. Il se peut que Dieu vous éloigne de quelque chose ou de quelqu'un et vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Mais rappelez-vous, Dieu ne permet jamais une séparation sans but. Il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas voir maintenant, mais qui, dans le futur, aura tout son sens. Il préserve le but qu'il a pour votre vie et vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul nous le rappelle. « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même quand vous ne pouvez pas voir, Dieu travaille. Alors si vous avez l'impression d'être seul, que des gens s'éloignent ou que des portes se ferment, ne vous découragez pas. Cet isolement peut être une mesure divine de protection et un temps de préparation. Ayez confiance que Dieu prend soin de chaque détail et qu'au bon moment, il vous montrera la raison de tout. Il vous garde, vous façonne et vous positionne pour vivre le but qu'il a défini depuis l'éternité. Rappelez-vous ce qui est écrit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Une séparation temporaire n'est qu'un soin affectueux de Dieu, vous préparant à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Faites-lui confiance, car sa protection est parfaite et son dessein n'échoue jamais. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Il y a tellement de sons, de voix et de distractions que la plupart du temps, nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes déconnectés de l'essentiel. L'agitation de la vie quotidienne, les responsabilités, les problèmes et même le bruit dans notre esprit prennent tellement de place qu'ils nous éloignent de ce qui compte vraiment. La voix de Dieu. Ce bruit constant n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, mental et spirituel, créant une barrière qui nous empêche d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le silence, qui semble si simple, est devenu rare et souvent même inconfortable.
Cependant, le silence est une invitation de Dieu. C'est dans le silence qu'il se révèle, que sa voix se fait entendre clairement et que l'on expérimente la profondeur de sa présence. Le calme devant Dieu n'est pas une perte de temps, mais le moment le plus précieux que nous puissions vivre, car c'est là que nous rencontrons véritablement le Créateur. La Bible nous montre clairement que le silence n'est pas vide. C'est plutôt le lieu où Dieu choisit de parler à ses serviteurs. Lorsque nous lisons 1er Roi, chapitre 19, versets 9 à 12, nous trouvons le prophète Élie dans un moment de profonde angoisse. Il s'était enfui dans le désert, se sentant vaincu, seul et incompris. Là, dans sa solitude, il chercha des réponses auprès de Dieu, et le Seigneur le conduisit à une réunion spéciale sur le mont Horeb. Le passage dit qu'au début, un vent fort est venu, brisant les montagnes et brisant les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre est survenu, mais Dieu n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Puis vint le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, Élie entendit un murmure doux, et c'est dans ce silence que Dieu se révéla à lui. Combien de fois, comme Élie, avons-nous attendu des manifestations grandioses et bruyantes? Nous voulons des miracles visibles, des réponses rapides et des signes clairs, mais Dieu choisit le silence. Il choisit le doux murmure parce que sa voix n'a pas besoin de rivaliser avec le chaos. On l'entend dans le cœur qui s'apaise et s'ouvre à l'écoute. Dieu n'est pas absent en silence, il est plus proche que jamais. Jésus, au cours de son ministère, a parfaitement compris cette vérité et nous en a laissé l'exemple le plus clair. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il est écrit « Mais il se retira dans des lieux solitaires et pria ». Jésus, le Fils de Dieu lui-même, recherchait souvent le silence et la solitude pour se connecter avec le Père. Même au milieu de la foule, des miracles, des exigences et des clameurs des gens qui l'entouraient, il connaissait l'importance de s'éloigner. Cet acte de recherche du silence était plus qu'une pause physique. C'était un choix intentionnel d'être en communion avec le Père. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23, après avoir nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons, nous lisons que Jésus monta sur la montagne pour prier à part, et quand il est arrivé dans l'après-midi, j'étais là seul. En silence, Jésus a renouvelé ses forces, a aligné son cœur avec la volonté du Père et a trouvé la direction nécessaire pour continuer sa mission. Si Jésus lui-même, dans sa perfection, a ressenti le besoin du silence, combien plus avons-nous besoin de cette pratique pour entendre la voix de Dieu au milieu du bruit qui nous entoure? Le silence n'est pas seulement un espace où Dieu parle, mais aussi où il agit en nous. Lorsque nous sommes seuls et loin des distractions, nous sommes confrontés à la vérité sur qui nous sommes. Dans le bruit, nous pouvons cacher nos faiblesses, nos peurs et nos péchés. Mais dans le silence, il n'y a pas d'endroit où nous échapper. C'est là que Dieu commence à sonder nos cœurs et nous montre ce qui doit être transformé. Le psaume 139, versets 23 et 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes pensées. Regarde s'il y a en moi une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie éternelle. » Lorsque nous nous taisons devant Dieu, nous lui donnons la permission de sonder les profondeurs de notre être et de révéler les domaines qui ont besoin d'être façonnés. Nous fuyons souvent le silence parce que nous avons peur de ce que nous allons trouver, mais c'est précisément dans cet espace que Dieu apporte la guérison, la repentance et la transformation. Il nous confronte avec amour et nous appelle à une relation plus intime et plus vraie. Le silence est aussi un temps de repos et de confiance. Dans les psaumes, chapitre 46, verset 10, nous lisons cette puissante déclaration. « Tais-toi et sache que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté au-dessus de la terre. » Ce « être tranquille » signifie cesser toutes les luttes, toutes les tentatives humaines de contrôle, et simplement faire confiance à qui est Dieu. Lorsque nous restons silencieux et immobiles, nous reconnaissons qu'il contrôle. Nous cessons de lutter par nos propres forces et nous nous soumettons à ses soins souverains. Ce silence n'est pas une inactivité, mais un acte de foi.
C'est le moment où nous abandonnons notre anxiété et nous reposons sur le fait que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Le psaume 62, verset 1, dit « Mon âme attend Dieu en silence, de lui vient mon salut ». C'est dans l'attente silencieuse de Dieu que nous trouvons la paix au milieu des tempêtes et des réponses au milieu de l'incertitude. Lorsque nous restons silencieux, nous apprenons à entendre la voix de Dieu plus clairement et plus profondément. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Pour entendre la voix du bon pasteur, nous devons nous éloigner des voix du monde. Le bruit et les distractions de la vie peuvent facilement nous éloigner de sa direction, mais dans le silence, sa voix devient indubitable. C'est dans le silence qu'il nous guide, nous console et nous fortifie. Combien de fois avez-vous cherché des réponses au milieu du chaos sans les trouver? C'est peut-être parce que Dieu attendait que vous vous calmiez pour que vous puissiez entendre sa voix. Si vous traversez un moment où tout semble trop silencieux, où les prières semblent sans réponse et où Dieu semble lointain, ne désespérez pas. Ce silence peut être une invitation divine. Peut-être que Dieu attend que vous arrêtiez tout et que vous veniez en sa présence. Le silence n'est pas vide, c'est un espace sacré où Dieu travaille. Il est plus proche de vous que vous ne le pensez, murmurant des mots d'amour, de paix et de direction à votre cœur. Dans les Philippiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, que seul Dieu peut donner, se trouve lorsque nous nous abandonnons au silence et lui permettons de parler. Alors arrête. Éteignez les distractions, calmez votre âme et recherchez la présence de Dieu. N'ayez pas peur du silence, car c'est là que vous trouverez le Dieu qui a toujours été avec vous. C'est dans le silence que vos plus grands combats intérieurs seront surmontés, que le réconfort de Dieu sera plus réel et que sa voix sera plus clairement entendue. Dieu ne rivalise pas avec le bruit. Il choisit de parler à voix basse, dans le calme, parce qu'il désire une relation profonde et véritable avec vous. Permettez-vous de faire l'expérience de ce silence et d'expérimenter le pouvoir transformateur de la présence de Dieu. À de nombreux moments de la vie, le sentiment de solitude peut nous frapper comme une vague déferlante. Lorsque nous nous trouvons séparés des gens, isolés des situations qui nous apportent du réconfort et sans le soutien auquel nous sommes habitués, il est courant de se sentir abandonné, voire oublié. Cependant, si nous regardons la parole de Dieu, nous verrons que la solitude, lorsqu'elle est remise entre les mains du Seigneur, n'est pas un lieu d'oubli, mais plutôt un environnement sacré où se produisent de grandes révélations. L'isolement, dans de nombreux cas, est l'outil que Dieu utilise pour nous amener à un niveau plus profond d'intimité avec lui et pour nous montrer des choses que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Dieu, dans sa sagesse, utilise la solitude pour nous éloigner du bruit, des distractions et des voix qui rivalisent avec les siennes, créant ainsi un espace où nous pouvons entendre clairement sa voix et discerner ce qu'il veut révéler. Un exemple frappant de cette vérité se trouve dans l'histoire de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Jean était l'un des disciples les plus proches de Jésus, quelqu'un qui marchait à ses côtés, qui voyait ses miracles, entendait ses enseignements et se reposait même sur sa poitrine lors de la dernière scène, comme décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23. Cependant, après des années de ministère fidèle, Jean se retrouva exilé sur une île déserte, une prison naturelle au milieu de la mer Égée. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9, Jean écrit « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, le royaume et la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Jean a été envoyé à cet endroit en raison de sa fidélité à l'Évangile. Aux yeux des humains, cela semblait être la fin. Il était isolé, séparé de ses frères dans la foi, sans la communion de l'Église, sans soutien physique ou émotionnel. Cela aurait pu être un moment de désespoir ou de découragement, mais, pour Dieu,
Cet exil n'était pas une punition, c'était une opportunité divine, une scène sacrée où il révélerait quelque chose d'extraordinaire. C'est là, dans la solitude de l'île de Patmos, que Jean reçut la vision de l'Apocalypse, une grande révélation qui apporterait espoir, direction et promesse à l'Église du Christ. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 10, Jean déclare « J'étais en esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une grande voix, comme une trompette. » Même dans un lieu physique d'isolement, Jean a été élevé en esprit dans une communion si profonde avec Dieu que le ciel s'est ouvert sous ses yeux. Imaginez la scène, un homme seul, entouré uniquement par la mer et le silence, transporté spirituellement pour contempler la gloire du Christ et les projets futurs de l'humanité. L'île de Patmos, qui pouvait être considérée comme un théâtre de désolation et d'abandon, est devenue le lieu de l'une des plus grandes révélations de l'histoire. La vision du Christ glorifié, les lettres aux 7 églises, les événements de la fin des temps, le nouveau ciel et la nouvelle terre, tout a été révélé à Jean dans ce lieu de solitude. S'il n'avait pas été emmené à Patmos, il n'aurait peut-être jamais fait l'expérience d'une rencontre aussi profonde avec Dieu. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Le silence et l'isolement ne signifient pas l'absence de Dieu. Souvent, Dieu nous sépare des foules, nous sort de l'environnement familier et nous place dans un endroit où il n'y a aucune distraction, afin que nous puissions voir ce qui compte vraiment. Il nous emmène dans la solitude pour ouvrir nos yeux spirituels et révéler des vérités que nous ne pourrions voir autrement. C'est aussi ce qui est arrivé à Moïse sur le mont Sinaï. Dans Exode, chapitre 24, verset 12, Dieu dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je vous donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits, pour les enseigner. » Moïse monta seul sur la montagne, laissant le peuple dans la vallée, et là, devant Dieu, il resta 40 jours et 40 nuits. Imaginez le silence et la solitude de cet endroit. Il n'y avait aucune voix humaine, aucune distraction, juste Moïse debout, devant Dieu Tout-Puissant. Dans cet environnement de solitude, Dieu lui a révélé les lois qui façonneraient le peuple d'Israël et l'a conduit à une compréhension plus profonde de sa volonté. Un autre exemple important est celui du prophète Élie. Dans 1er Rois, chapitre 19, versets 9 à 12, Élie, épuisé et découragé, s'enfuit dans le désert et se réfugie dans une grotte. Il se sentait vaincu, seul et incapable de continuer. C'est là, dans cette solitude, que Dieu a décidé de se manifester à lui. Tout d'abord, un vent fort est venu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre est survenu, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, Élie entendit un murmure calme et doux, et c'est dans ce silence que Dieu lui a parlé. Le prophète, émotionnellement brisé, a trouvé la voix de Dieu dans le silence, une voix qui a apporté réconfort, direction et renouveau à sa mission. Ces récits bibliques nous montrent que Dieu utilise la solitude comme moyen de révélation. Il nous sépare, non pas pour nous punir ou nous abandonner, mais pour nous rapprocher de lui, pour nous montrer des choses que nous ne pourrions pas voir au milieu du bruit et de l'agitation de la vie. Lorsque nous sommes seuls, sans personne pour nous distraire, nous sommes confrontés à la réalité de qui nous sommes et, plus important encore, à la réalité de qui est Dieu. La solitude nous conduit à une dépendance plus profonde à l'égard du Seigneur, à un endroit où sa voix devient plus claire et son dessein plus évident. Si vous vivez actuellement une période de solitude, vous aurez peut-être l'impression que Dieu est loin, mais la vérité est qu'il est plus proche que jamais. La solitude est une invitation à rechercher plus profondément la présence de Dieu. Tout comme Jean sur l'île de Patmos, comme Moïse sur le mont Sinaï et comme Élie dans le désert, vous pouvez profiter de ce temps pour vous rapprocher de Dieu, entendre sa voix et recevoir des révélations qui transformeront votre vie. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, Dieu nous invite « Appelez-moi et je vous répondrai, et je vous déclarerai des choses grandes et sûres que vous ne connaissez pas. »
Ce verset nous rappelle que Dieu veut se révéler à nous. Il veut montrer des choses que nous ne comprenons pas encore, mais pour ce faire, nous devons apaiser nos cœurs et faire de l'espace pour l'écouter. Alors ne fuyez pas la solitude. Ne le voyez pas comme une punition, mais comme un don divin. Dieu crée un espace pour vous parler, pour se révéler clairement et puissamment. Quand tout semble silencieux, sachez que Dieu agit. Il prépare votre cœur à comprendre ce qu'il a à dire et vous façonne pour le but qu'il a établi. La révélation vient dans le silence, dans le calme, dans un abandon total. Permettez à Dieu d'utiliser votre solitude comme scène pour quelque chose d'extraordinaire. Tout comme il l'a fait avec Jean, Moïse et Élie, il peut transformer votre moment de solitude en un temps de révélation, de guérison et de transformation. L'isolement peut être le lieu où le ciel s'ouvre et où vous entendez enfin clairement la voix de Dieu qui ne vous a jamais abandonné. Le voyage spirituel est souvent marqué par des moments où nous nous sentons seuls, éloignés du rythme frénétique du monde et des voix qui remplissent souvent nos cœurs et nos esprits. Pour beaucoup, la solitude apparaît comme un fardeau, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Cependant, du point de vue divin, la solitude, c'est-à-dire le temps réservé pour être seul avec Dieu, est un espace sacré, un refuge où Dieu nous trouve, nous transforme et nous révèle des vérités profondes. La solitude n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation du Créateur à s'éloigner des distractions et à se rapprocher de lui. C'est dans ce lieu silencieux que la foi se renouvelle, que la vision spirituelle devient plus claire et que le dessein divin est réaffirmé dans nos vies. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que le Seigneur a toujours utilisé des périodes d'isolement et de silence pour faire quelque chose de profond chez ses serviteurs. L'un des exemples les plus remarquables est celui du prophète Élie. Dans 1er Rois, chapitre 19, versets 9 à 12, nous retrouvons Élie dans un moment d'extrême faiblesse émotionnelle et spirituelle. Après avoir affronté les prophètes de Baal et été témoin d'un grand miracle sur le mont Carmel, Élie se retrouve persécuté, menacé de mort et complètement épuisé. Il s'enfuit dans le désert, s'assit sous un genévrier et demanda à Dieu de lui ôter la vie. C'était le point le plus bas de son voyage, un moment où il sentait qu'il n'y avait plus d'espoir. Cependant, Dieu le conduisit au mont Horeb, où quelque chose d'extraordinaire se produisit. La Bible dit qu'Élie est entré dans une grotte et que Dieu l'a fait sortir. Tout d'abord, un vent fort est venu, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Puis vint un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, Élie entendit un murmure calme et doux, et c'est dans ce murmure, dans cette voix calme et sereine, que Dieu lui a parlé. Ce passage nous enseigne quelque chose de profond. Dieu choisit de se manifester dans le silence. Il ne rivalise pas avec le bruit du monde, avec le chaos qui nous entoure. Sa voix s'entend clairement dans le calme, lorsque le cœur se calme et s'ouvre à l'écoute. Ce modèle divin est également évident dans la vie de Moïse. Dans Exode, chapitre 24, verset 12, Dieu dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je vous donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse gravit seul le mont Sinaï, laissant le peuple dans la vallée. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté en présence de Dieu, loin des voix humaines, des problèmes des gens et des distractions de la vie quotidienne. Imaginez l'intensité de ce moment. Juste Moïse et Dieu, dans le profond silence de la montagne, alors que le Seigneur révélait sa loi et son dessein. Que se serait-il passé si Moïse avait refusé cette invitation? La révélation de Dieu est arrivée dans un temps de solitude, loin de l'agitation. Moïse descendit de la montagne transformée, portant non seulement les tables de la loi, mais aussi un visage qui brillait de la gloire du Seigneur, comme décrit dans Exode, chapitre 34, verset 29. Et il arriva, comme Moïse descendait du mont Sinaï, et qu'il avait les 2 tables du témoignage dans ses mains, que Moïse descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait après qu'il l'ait fait parler avec lui.
La rencontre avec Dieu dans la solitude a apporté une transformation visible, quelque chose que le monde ne pouvait ignorer. Mais le plus grand exemple est celui de Jésus-Christ lui-même. Dans plusieurs passages des évangiles, nous voyons Jésus se retirer pour être seul avec le Père. Même au milieu d'un ministère si intense, où les foules le suivaient et criaient pour la guérison, l'enseignement et les miracles, Jésus a compris l'importance du silence et de la solitude. Dans Luc, chapitre 5, verset 16, il est écrit « Mais il s'est retiré dans des lieux solitaires et a prié ». Dans Marc, chapitre 1, verset 35, on lit « Et quand il se leva très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il pria. » Jésus savait que le silence et la solitude n'étaient pas une perte de temps, mais des moments essentiels de renouveau, de communion et de clarté spirituelle. C'est dans la solitude du désert que Jésus a affronté et surmonté les tentations du diable, comme le raconte Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûna et resta silencieux, dans une dépendance totale du Père. Le diable essaya de détourner Jésus de sa mission, lui offrant du pain pour satisfaire la faim, le pouvoir de dominer le monde et la possibilité de tester la fidélité du Père. À chaque tentation, Jésus répondait avec la parole de Dieu, montrant que le silence du désert ne l'affaiblissait pas, mais le fortifiait pour accomplir le dessein divin. Ces exemples nous montrent que la solitude, bien que difficile et souvent inconfortable, est un lieu de renouveau et de clarté. Lorsque Dieu nous appelle à un temps de silence, il nous invite à nous détourner du bruit et des distractions afin que nous puissions entendre clairement sa voix. Le psaume 46, verset 10, dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté au-dessus de la terre. » Ce calme est plus qu'un simple silence physique. C'est un abandon total devant Dieu. C'est le laisser prendre le contrôle et nous révéler ce qui compte vraiment. Bien souvent, nous essayons de trouver des réponses au milieu du chaos, mais c'est dans le silence que le Saint-Esprit parle et apporte la paix qui dépasse toute compréhension, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans la solitude, nous sommes confrontés à nos peurs, nos angoisses et nos insécurités, mais c'est aussi dans cet espace que Dieu nous guérit et nous fortifie. La foi, qui semble parfois affaiblie, se renouvelle à mesure que nous reconnaissons notre totale dépendance à l'égard du Seigneur. Dans Psaume, chapitre 62, verset 5, le psalmiste déclare « Ô mon âme, n'espère qu'en Dieu, car mon espérance vient de lui. » Attendre Dieu en silence est un acte de confiance. C'est croire que, même lorsque tout semble trop calme, il agit en nous et à travers nous. Le silence nous amène à voir au-delà des circonstances, à écouter les directives de Dieu et à redécouvrir le but qu'il a défini pour notre vie. Si vous vivez un moment de solitude, ne le voyez pas comme une punition ou un signe d'abandon. Considérez-le comme un appel divin, un temps réservé pour renouveler votre foi et trouver la clarté spirituelle. Dieu vous prépare, façonne votre caractère et renforce vos racines spirituelles. Il supprime ce qui est superflu et vous réaligne sur ce qui compte vraiment. La solitude est l'endroit où le ciel s'ouvre, où la voix de Dieu résonne avec puissance et où sa présence devient réelle comme jamais auparavant. Laissez-le vous parler, laissez-le guérir, restaurer et renouveler votre âme. Dans le calme, vous trouverez la force et la direction que vous recherchez. Car, comme il est dit Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Le silence de la solitude n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape avec Dieu. ChatGPT a dit « ChatGPT ». Si nous examinons attentivement la Bible, nous réaliserons que Dieu, dans sa sagesse, a utilisé les moments d'isolement et de solitude pour façonner, renforcer et préparer certains des plus grands personnages de l'histoire de la foi. Ce n'étaient pas des temps d'abandon,
mais plutôt des temps sacrés d'épreuve, d'apprentissage et de révélation. À première vue, ces périodes peuvent sembler difficiles, voire cruelles, mais la vérité est que l'isolement était un outil que Dieu a utilisé pour affiner la foi, polir le caractère et apporter de grandes victoires et révélations. Moïse, David et Job sont des exemples frappants de la façon dont l'isolement, lorsqu'il est vécu en présence de Dieu, peut transformer des vies et les préparer à quelque chose de grand. Commençons par Moïse. Son histoire est l'une des plus extraordinaires de la Bible. Dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 15, Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, voit un Égyptien maltraiter un Hébreu et, mu par l'indignation, finit par tuer l'homme. En raison de cette attitude impulsive, Moïse doit fuir l'Égypte pour sauver sa vie. Il s'exile dans le désert de Madian, loin du luxe et de la position prestigieuse qu'il occupait, et commence à vivre comme un simple berger. Pendant 40 ans, Moïse a vécu dans l'anonymat, dans une solitude totale, s'occupant des troupeaux et certainement confronté à des questions intérieures. Imaginez un homme qui avait grandi comme un prince et qui est maintenant conduit dans le désert, un lieu de silence, de solitude, d'épreuve. Aux yeux des humains, cela ressemblait à la fin de Moïse. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était que le début. C'est là, dans le désert, loin de tout ce qui lui était familier, que Moïse fut préparé pour la mission qui allait changer l'histoire du peuple d'Israël. Dans Exode, chapitre 3, verset 2, Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent et l'appelle à libérer le peuple de l'esclavage. L'isolement était essentiel pour que Moïse développe un cœur humble et dépendant, prêt à entendre la voix de Dieu. Le même homme qui a fui l'Égypte, marqué par la peur et l'échec, est maintenant revenu en tant que leader, choisi et habilité par le Seigneur. L'isolement n'est pas une punition. Ce fut un temps de formation et de rencontre avec Dieu. Dans Exode, chapitre 3, verset 12, Dieu dit à Moïse, « Certainement, je serai avec toi. » Le désert a appris à Moïse que Dieu ne l'avait jamais abandonné et que, même dans la solitude, le dessein de Dieu s'accomplissait. Nous trouvons ensuite l'histoire de David, un autre exemple magnifique de la manière dont Dieu utilise l'isolement pour façonner ses élus. Lorsque David fut oint roi par Samuel, dans Samuel chapitre 16 verset 13, il n'était qu'un jeune berger, inconnu et méprisé même par sa famille. Pendant que ses frères étaient en guerre ou présentés à Samuel, David était seul dans les champs, s'occupant du troupeau. Mais c'est précisément là, dans la solitude des pâturages, que Dieu commença à œuvrer dans le cœur de David. Il a appris à dépendre du Seigneur, à développer son courage face aux lions et aux ours, et à rechercher l'intimité avec Dieu à travers l'adoration. L'isolement de David n'était pas un signe de rejet, mais un moment d'entraînement. Le champ, qui semblait insignifiant, est devenu le lieu où David a été fortifié pour vaincre plus tard le géant Goliath, comme décrit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 49. Cependant, l'isolement de David ne se limitait pas au champ. Lorsque Saül, poussé par l'envie, commença à le persécuter, David dut fuir dans le désert, vivre dans des grottes et se cacher constamment. Dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 14, nous lisons « David se réfugia dans le désert et resta dans les forteresses, et Saül le cherchait chaque jour, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. » David a passé des années à vivre en fugitif, loin du confort et de la sécurité. C'était une période d'épreuve, où il était confronté à la peur, à la solitude et au doute. Mais c'est aussi à cette époque qu'il écrit de nombreux psaumes, textes qui renforcent encore aujourd'hui notre foi. Dans les psaumes, chapitre 23, verset 4, il déclare « Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre verge et votre bâton me réconfortent. La solitude n'a pas détruit David, elle l'a rapproché de Dieu et l'a préparé à être un roi juste selon le cœur du Seigneur. » Nous avons l'exemple de Job, un homme qui a vécu un isolement de souffrance et d'épreuves comme peu en ont connu. Dans Job, chapitre 1, versets 13 à 19, nous voyons que Job a perdu tout ce qu'il avait, ses biens, ses serviteurs, ses enfants
et même sa santé. Job, qui était un homme droit et juste, a vu sa vie s'effondrer du jour au lendemain. Ses amis l'ont accusé, sa femme lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir, et il s'est retrouvé complètement seul dans son chagrin. Dans Job, chapitre 19, verset 25, même au milieu de la souffrance, Job déclare « Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'à la fin il se tiendra sur la terre. » La solitude de Job ne l'a pas éloigné de Dieu. Au contraire, cela l'a conduit à une rencontre plus profonde avec le Créateur. Dans Job, chapitre 42, verset 5, il dit « J'avais entendu parler de toi de mes oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. » Job, qui ne connaissait Dieu qu'en entendant, en est venu à le connaître véritablement. L'épreuve et l'isolement ont révélé la grandeur de Dieu et renouvelé sa foi d'une manière qui n'aurait jamais été possible sans la souffrance. Ces histoires nous montrent que Dieu utilise l'isolement d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre sur le moment. Moïse, David et Job ont connu des périodes de solitude et d'épreuve, mais chacun d'eux en est ressorti plus fort, plus proche de Dieu et mieux préparé à accomplir le dessein divin. L'isolement ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. En fait, c'est la preuve qu'il nous prépare. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul nous le rappelle, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous traversez une période de solitude ou d'épreuve, sachez que Dieu œuvre dans votre vie. Cela peut sembler difficile maintenant, mais tout comme il l'a fait avec Moïse dans le désert, avec David dans les champs et les grottes, et avec Job dans ses souffrances, Dieu vous façonne, renforce votre foi et prépare le chemin pour de grandes victoires et révélations. L'isolement n'est pas la fin, c'est juste le processus nécessaire pour vous rapprocher de Dieu et accomplir le but qu'il a pour votre vie. Faites-lui confiance, car comme le disent les psaumes, chapitre 37, verset 5, « Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. » Dieu est fidèle, et même dans les moments les plus calmes, il est présent, travaillant dans les coulisses de votre vie. Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu semble assourdissant. Le cœur se remplit de doutes, le temps semble s'être arrêté, et chaque prière faite semble se perdre dans le vide. Face à de telles situations, il est naturel que l'être humain commence à se poser des questions. Dieu écoute-t-il vraiment? Pourquoi les choses semblent-elles si difficiles? M'a-t-il oublié? Mais même si notre vision est limitée et si le scénario qui nous entoure semble désespéré, la Bible nous révèle une vérité incontestable. Dieu ne reste jamais immobile. Même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe, il travaille dans les coulisses, prépare le terrain, façonne les cœurs et organise parfaitement chaque détail afin que son plan puisse se réaliser. Dieu n'agit pas selon notre époque, ni selon notre logique humaine. Il est souverain et connaît le début, le milieu et la fin de toute chose. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont-elles plus hautes que vos voix, et mes pensées sont-elles supérieures à vos pensées. » Ce texte nous rappelle que même lorsqu'il semble que rien ne se passe, Dieu travaille sur quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Notre vision est limitée. Nous ne voyons qu'une partie du tableau, mais Dieu voit le tableau dans son ensemble. Il agit dans des lieux et des situations qui nous sont souvent invisibles, organisant des événements, préparant les gens et façonnant les cœurs pour que tout arrive au bon moment. L'histoire de José est un exemple clair de cette réalité. Quand nous lisons le livre de la Genèse, chapitre 37, nous voyons que Joseph, encore jeune, fit des rêves révélateurs, dans lesquels Dieu lui montra qu'il serait exalté. Cependant, peu de temps après, il fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Aux yeux des humains, la vie de Joseph semblait être un échec. Il a été arraché à sa famille, a perdu sa liberté, et comme si cela ne suffisait pas, il a été injustement accusé et emprisonné. Imaginez ce qu'il a dû ressentir pendant toutes ces années d'attente, de solitude et d'épreuve.
Combien de fois Joseph a dû se demander « Dieu, où es-tu » et les promesses que tu m'as faites, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mais ce que Joseph ne pouvait pas voir à ce moment-là, c'est que Dieu était à l'œuvre. Chaque souffrance, chaque circonstance défavorable conduisait Joseph à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. C'est comme esclave dans la maison de Potiphar qu'il apprit à se débrouiller. C'est en prison qu'il développa l'humilité et la patience, et c'est au milieu des épreuves que sa foi fut mise à l'épreuve et renforcée. Lorsque le moment fut venu, Dieu utilisa le don de Joseph pour interpréter les rêves de Pharaon et le plaça comme gouverneur de l'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du pays. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph, déjà en position d'autorité, regarde ses frères et déclare « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour du bien, pour faire ce qui se passe aujourd'hui, pour préserver beaucoup des gens vivants. » Pendant tout ce temps, Dieu travaillait dans les coulisses, préparant Joseph à un objectif plus grand, sauver sa famille et une nation entière de la famine. Le silence et la souffrance n'étaient pas des signes d'abandon, mais faisaient partie du plan parfait de Dieu. Ce même principe peut être observé dans la vie du peuple d'Israël pendant les 400 ans d'esclavage en Égypte. Pendant des siècles, les gens ont crié à Dieu, demandant la délivrance, mais le temps de Dieu ne semblait pas venir. Cependant, pendant que le peuple souffrait et était opprimé sous le joug des Égyptiens, Dieu agissait. Dans Exode, chapitre 3, verset 7, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leur maître, car j'ai connu leur souffrance. » Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Durant ces années, il préparait Moïse. Alors que Moïse gardait des moutons dans le désert de Madian, Dieu l'a façonné pour qu'il devienne le libérateur d'Israël. Les gens ne pouvaient pas voir ce que Dieu faisait, mais il avait déjà préparé la solution. Le moment venu, Dieu a agi par des signes et des prodiges, libérant son peuple d'une main puissante et le conduisant vers la terre promise. Une autre histoire qui révèle comment Dieu travaille dans les coulisses est celle d'Esther. Une jeune fille juive, orpheline et apparemment insignifiante, fut choisie comme reine de Perse. Quand Aman, l'ennemi des Juifs, complota pour exterminer le peuple de Dieu, il semblait que tout était perdu. Mais Dieu avait déjà placé Esther dans le palais, même sans qu'elle connaisse le but de sa présence là-bas. Dans Esther, chapitre 4, verset 14, Mardochée lui dit « Et qui sait si c'est pour une période comme celle-ci que tu es entré dans ce royaume ?» Dieu, dans son silence, agissait. Il a placé Esther au bon endroit, au bon moment, pour intercéder pour son peuple et sauver une nation entière. La même chose s'est produite avec Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, ses enfants et sa santé. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant, mais même au milieu de sa douleur, il gardait la foi. Job dit dans Job, chapitre 23, verset 10. « Mais lui connaît ma voie, quand il m'éprouvera, j'en sortirai comme de l'or. » Job ne savait pas que Dieu utilisait cette souffrance dans un but plus grand qui impliquait de renforcer sa foi et de montrer sa gloire. En fin de compte, Job fut doublement restauré et eut une rencontre profonde avec Dieu, disant dans Job, chapitre 42, verset 5, « J'avais entendu parler de toi de mes oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. » Toutes ces histoires nous enseignent que Dieu agit d'une manière que nous ne pouvons souvent pas voir. Quand tout semble immobile, il fait bouger des pièces que nous ne voyons pas. Quand les portes semblent fermées, il ouvre des chemins que nous ne pouvons pas encore percevoir. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul déclare avec autorité « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous assure que même lorsque les circonstances semblent différentes, Dieu travaille en faveur de ceux qui l'aiment. Si vous vivez un moment où tout semble s'arrêter, rappelez-vous, le silence ne signifie pas l'absence de Dieu. Il est dans les coulisses, organisant les détails et préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Faites-lui confiance, même si vous ne voyez pas le chemin. Dans les psaumes, chapitre 37, verset 5,
Nous lisons: « Remettez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il le fera. Dieu est fidèle. Au moment opportun, tout ce sur quoi il a travaillé en silence sera révélé, et vous verrez que chaque attente, chaque larme et chaque prière n'ont pas été vaines. Dieu ne cesse jamais d'agir, et ce qu'il a commencé, il le terminera, car ses plans sont parfaits et sa fidélité dure pour toujours. » La solitude, bien que douloureuse et souvent incompréhensible, n'est pas une fin en soi, mais une préparation à quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous nous sentons seuls, isolés et sans réponse, nous avons tendance à considérer ce moment comme s'il s'agissait d'une punition ou d'un abandon. Mais si nous permettons à Dieu d'agir en nous pendant ces périodes, nous verrons que la solitude est en réalité un moment où le Seigneur nous façonne, affine notre foi et nous fortifie pour le but qu'il a préparé. Dieu ne gaspille jamais aucune phase de notre vie, même celles qui semblent les plus difficiles. Chaque larme, chaque silence, chaque question sans réponse peut devenir le terrain fertile où grandit et s'épanouit la confiance en Dieu. Prenons par exemple l'or. Pour qu'elle devienne pure et brillante, elle doit passer par le feu. La chaleur intense élimine toutes les impuretés et le résultat est quelque chose de précieux, raffiné et d'une grande beauté. C'est également le cas de notre foi. Parfois, Dieu nous permet de traverser des moments de solitude et d'épreuve pour nous purifier, pour enlever de nous tout ce qui nous empêche de grandir et de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Dans Pierre, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Pierre écrit: « Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, se trouve en louange, en honneur et en gloire dans la révélation de Jésus-Christ. » La période de solitude est le feu qui s'affine. C'est le moment où notre foi est testée et renforcée pour résister à ce qui est à venir. Si nous regardons les personnages bibliques qui ont traversé des moments d'isolement, nous verrons que chacun d'eux a été préparé de manière extraordinaire à accomplir un objectif plus grand. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et oublié dans une prison. Mais dans le silence de cette souffrance, Dieu le préparait à gouverner l'Égypte et à sauver une nation entière. Moïse a passé 40 ans dans le désert, loin du palais et des gloires de l'Égypte, mais dans ce temps de solitude, il s'est transformé en un humble leader capable de guider le peuple d'Israël vers la liberté. David, avant de devenir roi, a vécu des années dans des grottes, fuyant Saül. C'est dans la solitude des champs et les épreuves du désert qu'il a appris à faire confiance à Dieu et à dépendre entièrement de lui. Même l'apôtre Paul a, à maintes reprises, été confronté à des prisons et à des temps d'isolement. Mais c'est dans ces moments qu'il a écrit des lettres qui, encore aujourd'hui, édifient l'Église et nous enseignent la foi, la grâce et la persévérance. Et l'exemple le plus extraordinaire de tous, Jésus-Christ. Avant de commencer son ministère, il fut emmené dans le désert, où il resta 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, nous voyons que pendant cette période de solitude, Jésus a affronté des tentations, mais en est ressorti renforcé. Le désert, qui aurait pu être considéré comme une période de faiblesse et d'isolement, était en réalité le lieu où sa force spirituelle était mise à l'épreuve. La solitude de Jésus dans le désert l'a préparé à la grande mission qui l'attendait: enseigner, guérir, libérer et enfin donner sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité. Ce que tous ces exemples nous enseignent, c'est que la solitude n'est pas une destination finale, c'est une phase de préparation. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise ces moments pour nous façonner, pour nous apprendre à écouter sa voix et à renforcer notre confiance en lui. Lorsque nous sommes entourés de gens, de distractions et de bruit, il est facile de s'attarder sur des choses éphémères. Mais, dans la solitude, toutes ces béquilles sont enlevées et nous apprenons à dépendre uniquement et exclusivement du Seigneur. C'est dans le silence que la voix de Dieu se fait plus claire. C'est dans l'absence de tout que l'on réalise qu'il est suffisant, qu'il est notre subsistance, notre consolation et notre force. Alors, si vous traversez une période de solitude, ne perdez pas espoir.
Dieu est avec vous. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il est écrit « Soyez forts et courageux, ne crains pas et ne sois pas effrayé devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche avec toi. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. Il ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera jamais. Dieu travaille en vous, même si vous ne vous en rendez pas compte maintenant. Chaque larme que vous versez, chaque prière silencieuse, chaque nuit solitaire est utilisée par lui pour former quelque chose de puissant en vous. Il affine votre foi, façonne votre caractère et vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Rappelez-vous que le silence de Dieu ne signifie souvent pas son absence. En fait, c'est dans le silence qu'il accomplit les œuvres les plus profondes. Lorsque toutes les distractions se taisent, le cœur devient plus sensible pour entendre la voix du Créateur. Dans les psaumes, chapitre 46, verset 10, le Seigneur nous invite « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». C'est lorsque nous nous calmons et nous reposons en sa présence que nous découvrons qu'il contrôle tout. La solitude est souvent le terrain sur lequel Dieu plante les graines de la foi, de la patience et d'une dépendance totale à son égard. Par conséquent, ne considérez pas la solitude comme une fin, mais comme un processus divin. Dieu vous prépare et l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie sera achevée au bon moment. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul déclare « Ayant la certitude que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ayez confiance que Dieu est aux commandes, même si vous ne comprenez pas les moyens qu'il utilise. Lorsque la tempête passera, lorsque le silence sera rompu et que son œuvre sera révélée, vous regarderez en arrière et réaliserez que tout cela en valait la peine. Vous serez plus fort, plus mature et mieux préparé à vivre le dessein que Dieu a pour votre vie. La solitude, loin d'être la fin, restera dans les mémoires comme le moment où Dieu vous a préparé à quelque chose de bien plus grand. Ce qui semble maintenant être une période difficile deviendra un témoignage que Dieu est fidèle et que, même dans les moments les plus sombres, il n'a jamais cessé d'œuvrer dans votre vie. Si cette vidéo a touché votre cœur et apporté une nouvelle perspective sur les moments de solitude de votre vie, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Écrivez ici dans les commentaires, comment Dieu a-t-il travaillé dans votre vie pendant les périodes de silence et d'isolement? Votre expérience peut inspirer et renforcer d'autres personnes qui traversent également ce processus. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de réflexions comme celle-ci. Ici, nous partageons des paroles de foi, d'espérance et d'enseignements bibliques qui construisent votre vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Rappelez-vous, Dieu est avec vous à tout moment, même en silence. Puisse-t-il continuer à renforcer votre foi et préparer le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.